Bonjour les amis, aujourd'hui c'est un petit peu spécial, j'ai un message spécial de la part des guides. Donc sans préparatif et au pied levé, voici un petit peu ce qui m'est soufflé. Belles âmes, nous vous saluons et nous vous remercions pour votre courage. Les nouvelles qui vous sont annoncées actuellement sont difficiles. Certains qualifient ça d'horreur. Malheureusement, ce n'est que le début. Certains d'entre vous ont besoin d'un gros coup de massue pour, euh, pour se réveiller. Je suis désolée, c'est moi qui bloque. Oui, je me laisse aller. Certains d'entre vous ont besoin d'un gros coup de massue pour se réveiller et comprendre que l'important, c'est la lumière que nous avons tous à l'intérieur. Oui, je dis nous, parce que vous, c'est nous et nous, nous sommes vous. Lorsque vous avez de la lumière à l'intérieur, l'éternel brille, l'univers brille. Lorsque vous avez le cœur sombre, cette basse fréquence que vous émettez rejaillit sur l'ensemble de l'univers et vient toucher notre propre monde. Aussi, il est de notre intérêt de vous aider à vous éveiller. Non pas que nous avons soutenu les choses qui vous sont divulguées, loin de là, on n'a pas besoin de le faire, d'autres s'en chargent. Certains membres de la nature humaine, certaines parties de la nature humaine est telle qu'il n'y a pas besoin de beaucoup la forcer pour perpétrer des horreurs. Et nous comptons sur nous comptons sur ce grand écart pour réveiller la lumière que vous avez au fond du cœur. De regarder votre prochain avec empathie et amour, car c'est ça qui compte. Ce n'est pas le jugement envers les autres qui nous intéresse. Il ne vous appartient pas de juger les actes des autres. Oui, bien évidemment, la justice des hommes doit s'appliquer. Mais en tant qu'individu simple, si vous n'avez pas la latitude pour effectuer ce jugement, il ne vous appartient pas de faire le jugement. Juste, envoyez de l'amour. Juste, ressentez de l'amour, de l'empathie pour l'animal qui va mourir, pour l'enfant qui subit des maltraitances, pour la femme qui est battue, pour l'homme qui finit dans la rue, ou la femme ou l'enfant qui finit dans la rue. Il ne vous est pas demandé de juger de la bienséance de ce qui se passe. On vous demande de regarder les autres avec amour. Et donc, du coup, de vous regarder vous-même avec amour. Parce que si vous passez à côté de quelqu'un qui est dans la rue, sans le regarder, qu'est-ce que vous vous dites quand vous regardez dans la glace? Est-ce que vous vous regardez avec amour quand vous regardez dans la glace? Et ce qui nous importe à nous, c'est que vous vous regardiez avec amour. Que cette étincelle de lumière jaillisse au fond de votre cœur et fasse resplendir l'amour et la paix autour de vous, dans votre microcosme. Et comme vous êtes nombreux, un microcosme après l'autre, ça crée le macrocosme. Comment influencer de ce qui se passe au sens général? Commencez par influencer votre propre vie, votre propre entourage, votre maison, votre moi intérieur. Vos émotions à l'intérieur de vous doivent être pures. Oui, je dis doivent être pures, car il en va de votre salut. Et quand je dis votre salut,
Ce n'est pas avec des connotations religieuses. Non, 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 non. C'est le salut, c'est le salut de l'âme qui va être tranquille. En regardant, en posant un regard plein d'amour autour de vous. Vous allez semer l'amour, ce qui est dedans et dehors, et ce qui est dehors et dedans. Si vous avez l'amour en dedans, l'amour est en dehors, et vice-versa. Bien sûr, en apprenant certaines nouvelles, à l'approche, le terme que je voulais dire, c'est à l'approche de certaines nouvelles, vos émotions vont bien sûr, en apprenant certaines nouvelles, vous allez avoir des émotions, l'envie de juger, de la colère, de la tristesse, c'est normal, la nature humaine est ainsi. Mais laissez circuler cette émotion pour vite la remplacer par de l'empathie et de l'amour. Vous pourriez même avoir pitié des personnes qui font ça, car elles subiront la justice divine, bien sûr. Vous ne le verrez peut-être pas, ça ne vous appartient pas. Ce qui vous appartient, c'est de répandre l'amour et la paix autour de vous, dans votre microcosme, car vous êtes tous des êtres de lumière. Oui, chez certains, il est peut-être un peu plus enfoui. J'ai entendu ce que vous avez dit. J'ai entendu ce que vous avez pensé. Chez certains, il est peut-être enfoui profond, très profond. Mais elle est là, cette étincelle de lumière. Et si tout autour résonne la lumière, eh bien, petit à petit, la lumière pourra être contagieuse et gagner le cœur de bon nombre d'entre vous. Voilà, belles âmes. Je suis Ézéchia. Agnès m'a demandé de me présenter. Je vous salue et je vous envoie de l'amour. Voilà les amis. Alors je suis désolée pour les interférences. J'ai du mal à faire, à laisser le contrôle complet. Et voilà, ce qui a fait un petit peu les pauses. Je pense que je ferai des coupures sur les moments où j'ai fait des interférences. Eh bien, je réécouterai cette vidéo parce que j'ai pas tout suivi. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Mettez-moi en commentaire un petit peu ce que vous pensez de tout ça. Pour reprendre les paroles d'Ézéchia, ne vous laissez pas aller aux sombres humeurs à l'annonce de certaines très mauvaises nouvelles. Ce qui compte, c'est ce que vous faites autour de vous, de l'amour et de la paix que vous distribuez autour de vous. C'est ça qui compte. Et comme nous sommes nombreux, comme le dit Ézéchia, c'est ça qui fera pencher la balance et qui va isoler les personnes qui préfèrent rester dans l'ombre. Voilà. Je vous aime, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.